de vous retrouver sur ITV en ce début de semaine. Nous sommes lundi 10 août 2020. Le journal dans l'actualité, l'Assomption célébrée à domicile. Plusieurs fidèles optent pour cette formule. La fête est prévue ce 15 août, mais l'Église catholique maintient ses interdictions de rassemblement habituels. À suivre le reportage de Aïssatou Diak à l'église Saint-Dominique. Nous irons ensuite à Dalifort. L'environnement fétide a suscité la colère des habitants de ce quartier de Dakar. Les eaux usées polluent leur atmosphère depuis 8 mois alors qu'un centre d'épuration est installé juste à côté. Football transfert, l'international sénégalais Diao Baldé Keita serait tout proche de signer en Espagne. Les discussions sont avancées entre son club Monaco et Valence. Nous en parlons en détail avec Pape Malick Diao dans la page des sports. Du nouveau dans le 1945 d'ITV, une toute nouvelle rubrique désormais tous les lundis. Découvrir le Sénégal grâce à la rubrique Découverte. ITV vous embarque pour des voyages historiques. Et pour ce premier numéro, nous irons découvrir Ndam, ce village situé dans la commune de Touba. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Aussitôt placé en garde à vue, aussitôt libéré, Guy Marius Sagna est rentré chez lui il y a environ 1 heure. Selon son avocat, maître Khourey Chiba, que nous avons joint tout à l'heure, l'activiste a été arrêté ce matin devant la préfecture de Dakar alors qu'il déposait une demande de manifestation pour ce vendredi 14 août. L'Assomption, c'est dans quelques jours, ce 15 août, mais l'Église catholique maintient ses interdictions de rassemblement habituels. Une équipe d'ITV s'est rendue ce matin à l'église Saint-Dominique sur l'avenue Charente Diop de Dakar. Les quelques fidèles trouvés sur place confient que cette année, la fête sera célébrée à domicile. Voici le reportage de Aïssatou Diak et Souleymane Meng. La fête de l'Assomption célèbre la montée au ciel de la Vierge Marie. Une fête célébrée le 15 août, mais cette année, la crise sanitaire gâche la fête, avec notamment l'interdiction des rassemblements. L'Église avait même pris les devants avant l'annonce de la mesure. Par rapport à la situation que nous vivons actuellement, je pense que déjà nos évêques ils ont déjà communiqué là-dessus à travers les différentes lettres circulaires qu'ils ont envoyé aux paroissiens du diocèse et du Sénégal en particulier, et qui nous ont en tout cas demandé de suspendre les célébrations, les messes. Les médias sociaux seront une alternative. Depuis, si vous avez constaté un peu, depuis Pâques, nous ne sommes pas réunis à l'église pour célébrer, même si les fidèles continuent à suivre les messes à travers les médias. Et dernièrement, je pense qu'avant-hier, ils ont envoyé le dernier circulaire numéro 7 pour dire qu'il faut continuer de suspendre les messes. Cela veut dire que 15 août, comme vous l'avez dit, nous n'aurons pas les célébrations à la messe, mais n'empêche, les gens vont rester en communion. Cette catholique adhère entièrement à cette décision, dont l'objectif est d'éviter la propagation de la pandémie. Comme on dit, la situation oblige. On est obligé de rester à la maison parce qu'il y a la maladie qui est là. Et pour la prévention et le bien-être de tous, on doit rester à la maison et suivre les protocoles et la décision de l'Église. Donc, ça ne fait pas quelque chose ou bien ça ne fait pas de mal à rester à la maison et fêter la fête là-bas, en famille. Assomption, une date importante pour les catholiques. Cette année, l'Église sénégalaise interdit les rassemblements habituels en raison de la crise sanitaire. Aïssatou Diak, alors que l'existence du coronavirus fait encore l'objet de plusieurs doutes, les autorités sanitaires se disent extrêmement inquiètes de l'évolution de la maladie au Sénégal. Le coordonnateur de la cellule d'alerte Covid-19 au ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye Martar, sonne l'alerte sur le relâchement de la plupart des Sénégalais. Nous l'écoutons. Il y a des Sénégalais qui croient en l'existence de la Covid-19. D'abord, ça c'est un acquis. Il faudra peut-être continuer la communication. Pour ceux qui n'y croient pas, et je pense qu'il y a un effort à faire pour amener chacun d'entre nous à prendre conscience individuellement et collectivement de la gravité de la situation.
et ainsi adopter les comportements conséquents. C'est vrai, on insiste beaucoup sur ces gens qui n'y croient pas. C'est juste donc pour nous inciter, chacun d'entre nous, quel que soit le niveau où il se trouve et quelle que soit la zone ou l'endroit où il vit, de pouvoir participer aussi à faire en sorte que cette situation change. Donc, il nous faut communiquer avec ces gens-là, les écouter et voir aussi pourquoi ils disent qu'ils ne croient pas à la maladie. Nous, notre cellule est dans un dispositif qui est élaboré au plus haut niveau pour faire face à l'endémie. Donc, nous sommes dans la division surveillance épidémiologique. C'est notre travail au quotidien avant l'épidémie. Et donc, nous avons un dispositif d'écoute des appels de tous les Sénégalais qui vivent et des étrangers, tout le monde qui vit dans notre pays, qui peuvent appeler à tout moment pour d'abord poser des questions et ensuite surtout ceux qui ont des signes de la maladie pour qu'on puisse les prendre en charge, leur donner des indications et donner les alertes au personnel de santé qui sont dans les districts pour prendre les dispositions nécessaires pour aller tester ces personnes qui font des appels. Face à la réticence des Sénégalais, toutes les mesures de prévention doivent être renforcées. Voilà ce que recommande la présidente de la commission du plan des études générales et de synthèse du CSE, le Conseil économique, social et environnemental. Maïmouna Isabelle Dien répond à Sophia Ba. Nous avons formulé beaucoup de mesures et nous avons demandé vraiment à ce que soient renforcées, en tout cas, toutes les mesures de prévention, quitte à faire des mesures de restriction. Effectivement, nous l'avions recommandé parce que nous avions vu qu'il y avait beaucoup de laisser-aller et les gens commençaient à ne plus porter les masques ni rien, à se rassembler dans des situations un peu critiques. Donc nous avions effectivement, dans notre avis, posé ces recommandations-là. Il y a ce volet sensibilisation et communication qui est bien posé, et avec vraiment, parce que c'est une situation, il faut prendre tous les acteurs et toutes les tranches de la société donc en compte. Donc il y a effectivement ces actions de sensibilisation qui doivent être menées, renforcées auprès des jeunes, auprès des groupes cibles, pour vraiment qu'ils puissent respecter les mesures barrières. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour nous. Et à côté, vraiment aussi, tout ce qui est le côté économique en termes de recommandations, parce qu'on sait que quand on a, pour la première phase où on a obligé les gens à rester chez eux, à fermer les frontières, ça a fait aussi beaucoup de problèmes économiques. Donc, comment vivre avec le Covid-19, ça veut dire comment pouvoir mener ces activités, aller et venir, tout en respectant les mesures barrières et donc la prévention de la pandémie. Pendant ce temps, le bilan du jour fait état de 4 nouveaux décès, ce qui porte à 236 le nombre total de morts depuis le début de la pandémie en mars dernier. 137 nouvelles contaminations également enregistrées ce lundi. Le point avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1402 tests réalisés, 137 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,77%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 72 cas issus de la transmission communautaire répartis entre localités ou quartiers suivants. Ziguinchor en a 12, Mbour 6, Dakar Plateau 4, Guédiawaye 4, Bignona 3, Bignona 3, Kaolack 3, Mbao 3, Rufisque 3, Bop 2, Derklé 2, Khombol 2, Liberté 2, 2, Ouakam 2, Parcelles Assainies 2, Patte d'Oie 2, Riouagane Diouf 2, Castor 1, Diamniadio 1, Fann 1, Gibraltar 1, HLM 4 1, Joal 1, Kaffrine 1, Kédougou 1, Kolda 1, Liberté 4 1,
Liberté 6, 1, Médina 1, Point E 1, Richard Toll 1, Sangalkam 1, Tambacounda 1, Tchadjaï 1 et Tivaouane 1. 38 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce dimanche 9 août 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Et nous parlons à présent de ce paradoxe à Dalifort. Imaginez-vous, cela fait 8 mois que les eaux usées polluent le quartier, hantent le sommeil des habitants et menacent ainsi leur santé, alors que juste à côté, il y a un centre d'épuration et ces populations de Dalifort n'en peuvent vraiment plus de cet environnement fétide. Elles l'ont fait savoir à Mamadou Lamine Fati. Les populations de Dalifort, Darussalam, Cité Mor Talassar souffrent le martyre. Les eaux usées pullulent dans ces quartiers et chamboulent la vie quotidienne des populations. C'est des eaux usées causées par ONAS, parce que c'est eux qui ont commencé les travaux. Et ils avaient dit que les travaux allaient durer 18 mois. Mais jusqu'à présent, rien. Quand ils ont réceptionné les travaux, ils ont demandé à la population de se brancher sur les canaux. Dès lors, rien n'a marché. Une odeur nauséabonde, sans oublier les maladies dermiques. Tant de maux que vivent ces populations, sans compter l'hivernage. D'abord, l'assainissement n'est pas encore fait. On a des sérieux problèmes parce que tu as vu les fosses, ce sont les fosses qui se déversent sur la route. Tu as vu. C'est partout. Hein? Il faut que les gens quand même savent que nous sommes des êtres humains. L'état de l'assainissement inquiète les habitants de ce quartier. Et pourtant, un centre d'épuration tout neuf est tout prêt. L'eau qui sort ici vient des fosses. L'odeur est insupportable, en plus des moustiques. Les enfants n'ont plus d'endroit où jouer. Avec cette pandémie, difficile de respecter les mesures barrières. La dernière fois, ils avaient dit qu'ils allaient livrer les travaux, mais cela n'a pas arrangé les choses. Cette eau usée continue toujours. Depuis plus de 8 mois, la quiétude des populations de Dalifort est perturbée par le ruissellement des eaux usées. Ces habitants disent avoir fait des démarches auprès des autorités, sans succès. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati. L'actualité, c'est aussi cette interrogation. Comment amener les jeunes à s'intéresser davantage à l'agriculture? L'Office national de la formation professionnelle ONFP et le PRODAC viennent de signer une convention de validation de 6 référentiels de titres professionnels. Cette initiative devrait offrir de l'emploi aux jeunes, mais aussi booster davantage l'agriculture sénégalaise. Je vous propose d'écouter le président de l'ONFP, il s'appelle Souleymane Soumaré. Donc cette validation va permettre de démarrer très bientôt la formation de jeunes au métier de l'agriculture qui vont leur permettre de pouvoir travailler au niveau des domaines agricoles communautaires. Avec ce concept de domaine agricole communautaire, nous allons pouvoir créer de l'emploi. Au moins 1000 jeunes peuvent être recrutés par domaine agricole communautaire où ils vont trouver de l'espace qu'ils pourront exploiter à leur propre compte au bénéfice des populations sénégalaises. Nous allons travailler en parfaite harmonie avec les associations sportives et culturelles. Nous allons faire des recrutements à travers ces ASC en collaboration avec les autorités territoriales pour pouvoir organiser des séances de formation sur les métiers de l'agriculture. Et ces séances de formation sur les métiers de l'agriculture vont être sanctionnées par un plan d'affaires. Et ce plan d'affaires, au finish, va être soumis aux institutions de financement des jeunes, à travers, par exemple, l'ADER, à travers l'ANEJ, qui vont permettre à ces jeunes de pouvoir avoir leur propre plan d'affaires. C'est vrai, nous avons parlé de saines vacances agricoles, mais ce n'est pas un programme qui va se limiter uniquement pendant les vacances.
c'est un programme que nous allons continuer pour pouvoir en tout cas avoir un nouveau type d'agripreneurs donc, qui vont s'intéresser et s'orienter vers l'agriculture. Nous sommes lundi, un plaisir d'accueillir sur ce plateau Pape Malick Diaw pour la page des sports. Bonsoir Pape Malick. Bonsoir Adama. Nous démarrons avec le Mercato. Valence veut récupérer l'international sénégalais Diao Baldé Keita. Tout à fait. L'AS Monaco a plus de 60 joueurs sous contrat, en total gargantuesque, que bien loin des standards d'un groupe professionnel. Il faut donc dégraisser. Beaucoup de joueurs sont concernés par un possible départ et c'est le cas de l'international sénégalais Diao Baldé Keita. Les choses n'ont jamais vraiment tourné en sa faveur sur le rocher, mais le club espagnol n'est pas le seul sur la liste puisque l'international sénégalais est aussi suivi en Italie. L'AC Milan souhaiterait aussi recruter l'ancien de la Lazio Rome pour renforcer son attaque, bien sûr, aux côtés d'Ibrahimovic. Ligue des Champions, à présent, les choses sérieuses commencent avec la nouvelle formule, à savoir le Final 8. Les Français diront sans doute le final 8, c'est ça? Mais c'est bien prononcé, le Final 8. Voilà, et qui doit démarrer à partir de ce mercredi. Tout à fait, ça y est, cette fois, donc, on connaît le tableau des quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Après les huitièmes de finale, retour, une seule surprise de ce Final 8. C'est l'Olympique Lyonnais qui a éliminé la Juve de Cristiano Ronaldo et parmi ces quarts de finale en choc 5 étoiles, bien sûr le FC Bayern qui va défier le Barcelone de Lionel Messi, des retrouvailles qui risquent de provoquer des étincelles à Lisbonne. À présent, le programme complet des quarts de finale, 4 rencontres alléchantes qui vont se jouer à Lisbonne au Portugal. Tout à fait, 4 rencontres qui vont se jouer au Portugal et ça démarre le mercredi 12 à 19h. Atalanta Bergame qui va défier le Paris Saint-Germain. On note que Kylian Mbappé sera de cette partie, mais il est annoncé plutôt sur le banc. Et le lendemain, jeudi 13, Leipzig qui va aussi défier l'Atlético Madrid. On rappelle que cette équipe de Diego Simeone a tout simplement éliminé le champion en titre, à savoir Liverpool de Sadio Mané. Vendredi 14, le choc 4, 5 ou 6 étoiles, c'est comme vous voulez, entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Et enfin, samedi 15 pour la dernière rencontre de ces quarts de finale, Manchester City qui va donc affronter l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. Par contre, Pape Malick Diaw, l'autre coupe européenne démarre aujourd'hui. Actuellement, 2 quarts de finale se jouent. Tout à fait. L'Europa League, l'autre coupe européenne des clubs qui a démarré en Allemagne. On rappelle que eux aussi, c'est un Final 8, mais plutôt en Allemagne. Et actuellement, l'Inter Milan accueille ou bien défie Leverkusen 2-1 pour le moment pour l'Inter Milan, avec 10 buts marqués par Barella et Lukaku. Kai Havertz pour Leverkusen a réduit la marque. De l'autre côté, entre Manchester United et Copenhague, 0 but partout pour le moment. Les deux parties ont repris tout simplement avec la deuxième période. Nous avons démarré avec le Mercato. Nous terminons avec le Mercato. L'international français Blaise Matuidi quitte la Juventus pour l'Inter Miami de David Beckham. Tout à fait, tout s'est accéléré ces dernières heures pour Blaise Matuidi. Ce matin, la presse italienne annonçait que le champion du monde 2018 devait quitter la Juve cet été car il n'entrait pas du tout dans les plans d'Andrea Pirlo, nommé samedi à la tête des Bianconeri. La Gazzetta dello Sport indique même que le milieu de terrain était proche de rejoindre l'Inter Miami en MLS. RMC Sport confirme que l'ancien Parisien va bien traverser l'Atlantique pour s'engager 3 ans avec le club de David Beckham. Un accord aurait même été trouvé entre les différentes parties. Matuidi pourrait donc passer sa visite médicale dans les prochains jours à 33 ans. Celui qui est passé par 3, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain et ensuite Juventus va tout simplement connaître un nouveau challenge à Demanuskaba. C'est sur cette note de transfert que prend la page des sports. Merci beaucoup, Pape Malick Diaw. Mais après les sports, je vais tester vos connaissances sur la ville sainte de Touba. Est-ce que vous connaissez une dame? Avec l'aide du TV, sans doute, je vais en connaître plus. C'est un village situé dans la commune de Touba que vous allez découvrir au même titre que tous qui ne le connaissent pas. Ndam, le fief de Serigne Dame Abdou Khadr Lo, a été créé en 1892 par le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, et je l'annonçais un titre, une toute nouvelle rubrique intitulée Découverte, désormais tous les lundis sur ITV. Et pour ce premier numéro, Gourambaklo et Tcharnofei nous emmènent découvrir Ndam.
Darou Halimul Habir, communément appelé Ndam, ce village fut créé par le père fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, en 1892, puis légué à Serigne Dame Abdourahmane Lo, un des fidèles compagnons du vénéré Cheikh. Ce village, situé dans l'enceinte de la commune de Touba, reste un lieu sacré dans l'histoire du mouridisme. Serigne Dame Abdourahmane liggéeyal na ko jaarale na ko fi mu jaarale mag ñi ci tarbiyewu ci sakku ngërëm. Serigne Dame Abdourahmane était un grand disciple de Cheikhoul Khadim et après un moment de compagnonnage, le vénéré Cheikh a ordonné à Serigne Dame de venir s'installer ici, dénommé Darou Halimul Habir. Cheikh Ibrahima Fall bi leen Serigne bi yeewee jox leen ndigal ci ñu dem yaatale liggéey bi yoonu mooy ci la Serigne Dame ci la sant Serigne Dame dëkkal ko ci dëkk bi ngir muy jàngale Alxuraan. Ancré dans l'histoire de la confrérie mouride, Ndam a également connu la naissance de 3 bouts de bois de Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba, selon notre guide. Bari la boo xam ne itam lenn ci njabootu Serigne Touba gi fii lañ feeñee jamono ku mel ne Cheikh Abdoul Khadir Mbacké. Ndam est un lieu saint car il a vu la naissance de certains fils du Cheikh comme Serigne Abdoul Khadr, 4e calife de Serigne Touba, Serigne Murtada, Serigne Ibrahima Mbacké, entre autres, et tout cela est dû à la présence de certaines épouses du Cheikh qui vivaient à Ndam. Serigne Touba da leen a dëkkaloon fii am nañ ci kër gi diit waa kër ga sax nañ fa kem ñetti xat. Ainsi, qui dit Serigne Dame Abdourahmane et son village pense également à l'apprentissage du Coran, une marque qui fait que certains fils de Serigne Bamba ont débuté l'école coranique dans ces lieux. C'est à Darou Halimul Habir où Cheikh Mohamedou Moustapha, fils aîné de Borom Touba, et Cheikh Mohamed El Bachir, Serigne Fadilou, Sokhna May, entre autres, ont appris le Coran, car Serigne Touba avait confié certains de ses enfants à Serigne Dame qui leur enseigne le Saint-Coran. Mieux, 15 fils de Cheikh Ahmadou Bamba reposent aujourd'hui à Ndam, Darou Halimul Habir. dëkk la boo xam ne itam mën na fee barkeeloo ci ay siyaar yu bari bari ndax fii ngay fekk lu toll ci fukk. C'est un lieu de prière également, car c'est ici qu'on peut trouver les tombes des 15 fils de Serigne Touba. Ce dernier faisait confiance à Serigne Dame Abdourahmane Lo, qui à son tour n'a jamais ménagé aucun effort pour honorer les instructions du père fondateur du mouridisme. ci barab yi ci Ndam ñu denc leen fi am na fukk ak juróom ci njabootu Serigne Touba yoo xam ne ay tout tànk lañ ñu leen denc fii ci Ndam. Darou Halimul Habir, ce village mythique devenu aujourd'hui un lieu de prière et de recueillement où des milliers de fidèles venus de tous les horizons se bousculent pour suivre les traces de Serigne Touba, Cheikhoul Khadim. Cette belle découverte de Gorandak Lo met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans quelques instants, Alifa Djahate pour la suite de la Total bloc d'informations. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal. Bonsoir.